Diaspora FM, le journal. Bonjour à chacun et à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition dont voici le sommaire. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Le dossier a été renvoyé devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dans cette édition, nous vous en parlerons. Retour également sur la célébration couplée hier des fêtes du Ramadan et de l'Ascension. Une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques lieux de culte. Nous aurons le point dans cette édition. Merci d'être avec nous. Peggy Ludovic Daba. Merci d'être avec nous. Je vous le disais tantôt, nouveau rebondissement dans l'affaire dite des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. L'un des prévenus a fait appel, notamment de la décision rendue par le tribunal de première instance de deuxième classe de 5 février 2021. Le délibéré s'était opposé à la remise en liberté provisoire des mises en cause et donc avait renvoyé le dossier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme car l'affaire dépasse sa compétence de ressort. La Cour d'appel de Cotonou, après plusieurs audiences, a confirmé ce vendredi 13 mai 2021 le renvoi du dossier à la criette. Pour rappel, plusieurs élus communaux et autres sont incarcérés depuis le mois de décembre 2020 et plus d'une dizaine de personnes sont poursuivies sans mandat de dépôt. Les regards sont désormais tournés vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour connaître de cette affaire à rebondissement. Je vous le disais tantôt, retour à présent sur la célébration couplée hier, notamment jeudi, de la fête de l'Ascension et de la fête de Ramadan. La communauté chrétienne a célébré hier la montée du Christ au ciel. C'était l'Ascension, un événement essentiellement marqué par des célébrations eucharistiques. Une équipe de la rédaction de Diaspora FM a suivi la messe dite hier matin sur la paroisse Sainte-Bernadette d'Agomey. Voici le reportage que nous fait Juste Defoji, présenté ici par Samson Oké. Acclamons la parole de Dieu. Louange, adoration, sermons, prières et chants. Ce jeudi sur la paroisse Sainte-Bernadette de Soubirou d'Agomey dans l'arrondissement d'Akasato. C'est la solennité de la montée de Jésus-Christ au ciel, l'ascension. Selon le Père célébrant, l'ascension est une suite logique de la Pâque. La célébration de la résurrection du Christ, chers amis, se prolonge dans la célébration de la fête de l'Ascension et dans la fête de la Pentecôte. À la Pâque, nous avions célébré la résurrection du Christ. À l'Ascension, nous célébrons son retour vers le Père. Et à la Pentecôte, le Christ nous envoie l'Esprit Saint. C'est dit donc que la Pâque, l'Ascension et la Pentecôte sont trois fêtes intimement liées. L'Ascension, en réalité, c'est une fête chrétienne. Cette fête marque simplement la dernière manifestation physique de Jésus à ses disciples. Parce qu'après l'Ascension, ils ne le verront plus physiquement. Mais le Christ sera toujours présent au milieu d'eux. Autrement dit, cette fête exprime simplement un autre mode de présence du Christ au milieu de ses apôtres. Jésus-Christ est monté au ciel, mais ne laisse pas ses disciples orphelins. Le Père Juste Akibodé l'a bien martelé en revenant sur les avantages liés à cette célébration pour les fidèles chrétiens. Parce qu'à plusieurs reprises, le Christ a dit à ses disciples, si je ne pars pas vers le Père, l'Esprit Saint ne viendra pas. Donc le Christ est monté aux cieux pour nous envoyer l'Esprit Saint.
Mais reconnaissons d'abord que c'est grâce à l'Esprit Saint qu'il y a l'unité des chrétiens dans la diversité des charismes de l'Esprit Saint. Nous avions aussi reçu le don des missionnaires de l'Évangile. Parce qu'entre-temps, les apôtres avaient peur, ils s'étaient cachés, ou du moins ils se cachaient. Mais à la Pentecôte, ils ont eu le courage de sortir et d'annoncer la bonne nouvelle. Grâce à l'Esprit Saint aussi, nous avions reçu le don de la vérité, de l'amour. L'Ascension est célébrée par la communauté chrétienne 40 jours après la Pâque et laisse place à la Pentecôte qui se célèbre 10 jours après l'Ascension. La communauté musulmane, elle aussi, a célébré hier jeudi. Cette fête du Ramadan. Des prières ont été dites sur des places Idi. Clémence Tonoukoy a suivi la prière à Djadjo, un quartier de l'arrondissement de Calavi. Voici le reportage qu'elle nous en fait. Louanges, adoration et sermons ont meublé la grande prière dite à l'occasion de la fête de Ramadan ce jeudi 13 mai. Au quartier Djadjo dans la commune d'Abomey-Calavi, les fidèles sont sortis massivement pour prendre part à cette prière, en signe de remerciement à Allah, mais aussi pour bénéficier des grâces y afférentes. 3 enseignements sont à retenir du sermon de l'imam Idriss Abdoulatif de la mosquée de Tankbe, Mon Amour. Le premier point, c'est que c'est un grand remerciement. Un grand remerciement parce que Dieu le Tout-Puissant, lui, qui nous a donné la force, l'énergie, la santé de pouvoir débuter le mois de Ramadan et nous avons pu tenir jusqu'à la fin. Alors le deuxième point qu'on peut retenir du sermon de l'imam, c'est que l'imam a essayé de focaliser son sermon, c'est-à-dire dans le cadre de la zakat al-fitr, c'est-à-dire l'aumône de la rupture de jeûne. L'aumône de la rupture de jeûne, il faut le donner avant la prière de Idi que nous venons de finir. Mais quiconque aura, donné cela après la prière, alors c'est comme quelqu'un qui a fait une aumône simple. Alors le troisième point, l'imam a appelé toute la communauté musulmane de Djadjo, précisément ici, c'est-à-dire à fêter dans les bonnes conditions, ne pas aussi se pencher vers tout ce qui pourrait remettre en cause le jeûne que nous avons eu à faire pendant 30 jours. Dans son sermon, l'imam n'a pas manqué de prier pour la paix au Bénin. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. On a pris 30 jours pour faire quelque chose pour Allah seulement. Mais aujourd'hui, on doit venir montrer que ce qu'on a fait là, on a fait pour lui seul. Et puis après encore, on est en train de demander que notre pays, je crois que c'est la paix. Bénin, chaque fois on sait que le Bénin, nous sommes dans la paix. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il nous reste dans la paix là. À la fin de la prière, quelques fidèles ont exprimé leur joie d'avoir pu observer 30 jours de jeûne et de prendre part à la prière qui vient mettre un thème à ce mois. On a ramassé beaucoup de récompenses et aujourd'hui c'est une grande fête et c'est un grand jour et c'est le jour où dans cet espace-là nous sommes avec les grands anges. La joie est énorme, on ne peut même pas mesurer cette joie que nous avons aujourd'hui. C'est parce que ce n'est pas permis à toute personne de faire 30 jours de carême, finir en bonne santé. Vraiment, nous rendons tellement grâce. La fête s'est poursuivie dans les foyers et le rendez-vous est pris pour le Ramadan 2022. Et bien sûr, les fidèles musulmans et chrétiens et catholiques de la ville de Lokossa ont aussi célébré simultanément ce jeudi 13 mai 2020 la fête du Ramadan et de l'Ascension. Jonas Bouchi a fait le tour de la place Idi et de quelques églises catholiques de la ville. Voici son reportage. Fidèles musulmans à la place Idi de Toguémé. Chrétiens catholiques dans leur lieu de culte habituel. La coïncidence de la fête du Ramadan et de l'Ascension n'a rien enlevé de la ferveur de ces deux célébrations religieuses dans la ville de centrale de Lokossa. Que Dieu nous a obligés de faire, c'est une journée de bénédiction, c'est une journée de pardon. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés ici pour faire ça en commun. Que Dieu garde tout le Bénin entier et que les choses que nous entendons dans les autres pays là, que ça ne vient pas dans le pays. C'est une grande joie pour tous les musulmans et en particulier tous les musulmans de Lokossa. Dans le sens de ce que l'imam vient de nous prêcher, je demande à tous musulmans d'être humbles envers leurs prochains afin que nous puissions agrandir la famille musulmane. Du côté des catholiques,
Les fidèles de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Agonvert n'ont pas manqué cette commémoration de la montée de Jésus vers Dieu, comme le rappelle ici le Père Jonas Moïse Segbo. Et nous célébrons la montée de Jésus au ciel. C'est cela que nous célébrons surtout dans la fête de l'Ascension. À la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa, l'Ascension, c'est aussi la fête des chorales. Père Manus Kenom, curé de la cathédrale. Ces chorales nous aident à prier, à louer le Seigneur et à nous élever vers le Seigneur. Alors, c'est bien que nous fêtions les chorales en même temps que l'Ascension pour qu'elles prennent conscience du fait que par leur chant, elles doivent nous aider à nous élever et à entrer en Dieu. L'on n'établit pas souvent le rapport entre le carême des chrétiens catholiques et la fête de l'Ascension. Et pourtant, c'est ce carême qui fait le lien entre le Ramadan et l'Ascension. Eux, ils sont en train de finir le carême et nous avons fini le carême il y a 40 jours et nous sommes dans le temps pascal. L'essentiel pour nous, c'est de faire ce cheminement au plus intime de nous-mêmes pour nous unir davantage à notre Dieu. Que ce soit chrétiens, que ce soit les musulmans, chacun de nous doit chercher à cultiver, à vivre une certaine intimité plus profonde avec son Dieu chaque fois. Je ne connais pas bien le sens du Ramadan, mais je pense quand même que tous, marqués par le sceau de Dieu, nous sommes invités à vivre de l'amour et à vivre la fraternité au cœur du monde en témoin de l'amour de Dieu. Lorsque la coïncidence du Ramadan et de l'Ascension fait des catholiques et musulmans témoins de l'amour de Dieu aux hommes, cela ne fait que renforcer la tolérance religieuse. Eh bien, de Lokossa, rendons-nous à Parakou, dans la paix et la convivialité. Et bien sûr, l'Ascension et le Ramadan ont été célébrés par chrétiens et musulmans, chacun de son côté jeudi à Parakou. Une ambiance de joie et d'adoration que nous rapporte ici Fachari Aboudou, notre correspondant pigiste dans la région. Est-ce une première dans l'histoire des deux religions? En tout cas, cela n'arrive pas très souvent. La journée de ce jeudi marque la fin du Ramadan et la montée du Christ. Musulmans et chrétiens se sont rendus respectivement, chacun dans son lieu de culte. Plusieurs messes ont été célébrées dans les églises en fonction de leur grandeur et de l'effectif des fidèles. Père Léonard Goragué, vicaire général du diocèse de Parakou. Jésus qui était mort, il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour. C'était le jour de l'Ascension, 4e jour, il est monté au ciel. Selon le père Bamerossou Marius, un message à retenir pour le compte de cet événement et par ricochet pour le compte de ce jour. C'est la dignité de notre humanité. Il nous invite attendre dans le Jésus, c'est-à-dire accepter les difficultés de notre existence pour atteindre la maturité spirituelle. Parce que dans l'évangile, Saint Marc nous dit que Jésus nous donne pouvoir sur les forces du mal. Message bien reçu d'ailleurs par les fidèles débordés de joie. Avec joie, le Christ est monté au ciel et on a l'espérance qu'un jour, nous aussi, nous allons le rejoindre. La fête de l'Ascension, c'est l'une des grandes fêtes de l'Église catholique. C'est la fête au cours de laquelle nous célébrons la montée de Jésus-Christ lui-même au ciel. De l'autre côté des musulmans, c'est une grâce de voir ce jour et surtout de finir le jeûne dans la paix et la bonne santé. On a commencé, bismillah, on a terminé, alhamdulillah, on remercie Dieu. Mais si on parle là aussi, c'est la joie. Ça nous fait la joie parce que tant que tu as fait carême et tu as fini ça en bonne santé, on remercie Dieu pour le moment. On prie aussi les gens qui ont bien fêté ça, ceux qui n'ont pas vu ça aussi, on souhaite de prier pour eux. Faut-il le rappeler, l'Aïd el-Fitr ou le Ramadan est l'une des plus grandes fêtes de l'islam. Il intervient après le jeûne et vient donc boucler le mois sacré musulman. Sa coïncidence avec l'Ascension est une première. Mais ce n'est pas la première fois qu'une fête musulmane et chrétienne se commémore le même jour. Ne seront pas détruits, ainsi en a décidé le chef de l'État, le président Patrice Talon. Au contraire, il a demandé au comité de tenir des concertations avec les promoteurs pour analyser avec eux la meilleure façon de les encourager, par exemple en mettant en place des baux conséquents pour qu'ils se sentent en sécurité et investir davantage. Une piste à explorer sérieusement et à laquelle adhèrent les intéressés. Entre
Aussi, le chef de l'État a-t-il instruit pour que les diligences soient faites afin que la zone soit desservie en eau potable et en électricité dès que possible. Quant aux pêcheurs et autres squatteurs, le président Patrice Talon a instruit le comité d'attendre la fin de l'année scolaire avant de libérer les lieux qu'ils occupent afin de ne pas perturber la scolarité des enfants. Retour sur le Conseil des ministres du mercredi 12 avril dernier. Un centre national de théâtre sera bientôt créé au Bénin. Il viendra remplacer le Festival international de théâtre du Bénin. C'est l'une des décisions issues du dernier Conseil des ministres du mercredi 12 mai 2021. Les raisons de la dissolution du FITEB sont à suivre dans ce compte-rendu du Conseil des ministres présenté ici par Alain Soro-Orunla. Il est porte-parole du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, les textes suivants ont été adoptés. Décret portant conditions d'exercice de la mission de contrôle technique en République du Bénin. Ce décret instaure le cadre juridique relatif à cette activité et permettra désormais aux maîtres d'ouvrage de contracter sur des bases concrètes avec des professionnels en vue de sécuriser les investissements engagés. Décret portant création du Centre national de théâtre. En raison des difficultés d'ordre structurel et organisationnel qu'il rencontre depuis de longues années, le Festival international de théâtre du Bénin, FITEB, s'est progressivement écarté de la vision et des ambitions premières à l'origine de sa création. Il est devenu peu attractif et ne figure plus sur la cartographie des événements à forte valeur ajoutée. C'est pour ces raisons que s'est imposée la nécessité de procéder à des réformes profondes afin de favoriser le développement du théâtre dans notre pays. Celle-ci implique un modèle d'organisation viable, susceptible de porter de nouvelles dynamiques et d'impacter notablement l'ensemble du secteur. Pour ce faire, le gouvernement a décidé de la restructuration significative de l'institution aux fins de contribuer à développer l'ensemble du secteur théâtre et de lui assurer un rayonnement au-delà de la biennale jusqu'ici organisée. Le Conseil a donc acté la dissolution du FITEB et marqué son accord pour la création du Centre national de théâtre dont la mission est de contribuer à la promotion et au développement du théâtre dans son ensemble et de donner un contenu plus attrayant à la biennale. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Commission électorale nationale autonome Sénat, membres du Conseil électoral, messieurs Kofi Adolphe Djiman, désigné par le président de la République, Saka Lafia, désigné par la majorité parlementaire, Boukari Adam Soulé, désigné par la minorité parlementaire, Sani Gounou, désigné par le chef de file de l'opposition, Aurélien Luc Nicolas Assogba, désigné par l'Assemblée générale des magistrats. Enfin, sur proposition du président de la République, M. Pascal Essou est nommé médiateur de la République. Autre élément dans cette édition, 4 talents béninois ont participé à la 3e édition de la compétition The Voice Afrique francophone. Sur les 4, 2 sont allés au final, mais aucun d'eux n'est sacré champion. À l'heure du bilan, les acteurs culturels rencontrés par Espoir Rumabou sont fiers des talents béninois et évoquent les enseignements à tirer de cette participation. Suivant le reportage de Espoir Rumabou. Cette 3e saison de la compétition de The Voice Afrique francophone a révélé la grandeur des talents béninois. Les 2 représentants béninois en finale ont émerveillé, mais cela n'a pas suffi pour ramener le trophée au bercail. Pour la plupart des culturels béninois, le Bénin mérite largement de remporter ce trophée. Il y a eu un piège. Le fait qu'il y ait 2 Béninois est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que 2 Béninois étaient déjà en finale et puis il y a d'autres nations. Naturellement, moi j'avais ma candidate et vous avez certainement votre candidat. Et donc du coup, quand on choisit l'un ou l'autre, on émiette les voix d'une certaine façon. C'est bien d'avoir un talent. C'est bien d'avoir un peuple derrière, solidarité et tout ça, voter. Mais c'est également une question de grand lobbying et c'est le lobbying qui a joué en faveur de la gagnante de cette édition-là. Et je voudrais en profiter pour fustiger le mode de désignation de ces finalistes-là, du gagnant, parce que on ne peut pas, à une compétition aussi sérieuse, d'une envergure aussi énorme, tabler essentiellement sur les votes pour
pour élire un champion. Le Bénin n'a pas gagné, mais le Bénin a participé et le Bénin fait partie des gagnants. C'est clair. Le Bénin n'a pas ramené le trophée. Et selon les avis des uns et des autres, on vous dira que les candidats du Bénin sont les meilleurs. Parce que le vote est venu changer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Les coachs, c'est que à l'unanimité, c'est que les coachs ont compris et savent que les deux candidats du Bénin étaient les meilleurs. À la fin de la compétition, il importe de tirer des leçons pour se préparer pour les fois à venir. Le premier enseignement que je retiens, c'est que le Bénin est attaché à sa culture, les Béninois sont attachés à leur culture, aux valeurs qui viennent de chez eux. Et comme on a l'habitude de le dire, le sport et la culture sont des éléments fédérateurs. Le second enseignement, c'est que c'est un échiquier qui a permis de jauger nos talents, notre niveau en matière de musique. Et je me réjouis de la position où nous sommes retrouvés au final. Dans l'histoire de Voice Afrique francophone, c'est la première fois que on retrouve deux finalistes de la même nationalité. Les acteurs de la chose culturelle rencontrés appellent à une synergie d'action. Je voudrais demander à l'État que désormais, dès que c'est des situations, des projets peut-être individuels, qu'un Béninois prend, et qu'à partir d'un certain moment, cela devient des challenges pour des nations qu'ils se chargent de récupérer, de mettre un comité en place et de travailler pour que nos chances s'accroissent, de travailler pour que des trophées de ce genre reviennent au niveau du Bénin. Je vais vous le dire, cela m'engage. Le Bénin est meilleur en beaucoup de choses. Disons, si je ne veux pas dire tout, les autres nations savent, les autres nations africaines savent que le Bénin a d'énormes potentialités en matière de musique. Artistes, musiciens, coachs, nous avons les meilleurs. C'est une belle expérience et qu'il faut rééditer. Une expérience à laquelle il faut se préparer pour la saison 4 déjà. À noter que les ambassadeurs du Bénin à cette compétition, notamment Giovanni et Karina Sen, ont été reçus par les autorités béninoises en charge de la culture. Les nouvelles africaines et internationales. Kinshasa a été secoué par de violents incidents lors de la fin du Ramadan. Les affrontements entre groupes musulmans rivaux ont fait une quarantaine de blessés et coûté la vie à un policier. Il faut dire que la fête prévue pour la fin de Ramadan a tourné court jeudi au stade des Martyrs. De violents incidents opposant des groupes musulmans rivaux ont éclaté aux abords de l'enceinte sportive, notamment de Kinshasa. C'est dommage. Nous avons fait un mois de carême pour en arriver là, à voir ces scènes de guérilla et de rue comme ça. C'est désormais, se lamente, c'est désolant, se lamente un fidèle musulman, Pepi Okitankoi Kimoto. L'Afrique ne reste pas insensible au conflit israélo-palestinien et s'inquiète de l'escalade au Proche-Orient. Des manifestations de soutien au peuple palestinien ont eu lieu au Kenya et en Libye. Israël prépare-t-elle une intervention terrestre dans la bande de Gaza? Ces dernières heures, des informations contradictoires ont émané du Sahel. Le porte-parole de l'armée a d'abord annoncé que des troupes étaient entrées sur ce territoire palestinien avant de très vite se rétracter. Chars et blindés se sont donc en tout cas massés jeudi le long de la bande de Gaza et le ministère de la Défense a donné le feu vert à l'armée pour mobiliser 9000 réservistes. Tahal, a encore bombardé des cibles de Hamas pendant toute la nuit et le mouvement islamiste a répondu par des tirs de centaines de roquettes. Les civils palestiniens sont ceux qui pâtissent le plus de ces frappes selon des témoins qui ont vu des centaines de familles fuir leur région. Selon les autorités de Gaza, au moins 103 Palestiniens auraient été tués et 821 personnes blessées. Les échanges de tirs auraient tué 7 personnes en territoire israélien. Tout est bien qui finit bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Gardez votre position d'écoute puisqu'à partir de 13h30, vous retrouverez la ligne et vous pourrez intervenir.